Yorana, merci d'être avec nous. En ce samedi 14 septembre, voici les titres de l'actualité. Alexandra Caldas réalise un exploit extraordinaire, parcourir 43 km en aviron alors qu'elle est greffée du poumon et atteinte de mucoviscidose. Soutenue par des clubs de Va'a des Îles-sous-le-Vent, la jeune femme de 23 ans a réussi son pari, celui de rallier Ta'a à Bora Bora à la rame. On en parle avec elle. Elle sera en direct dans ce journal depuis la Perle du Pacifique. Elle est accompagnée de son kinésithérapeute, Mathieu Forge. Ils étaient peu à battre le bitume pour faire entendre un message important. Stop à la violence qui gangrène notre société. Elle devient préoccupante pour ses citoyens en tous les cas et ils l'ont fait savoir. On consacre notre page sportive à la boxe d'abord. Les demi-finales du Challenge Makonena avaient été intenses, ce qui laisse imaginer que les finales le seront au moins tout autant, sinon plus. Taf Einena, l'un des organisateurs, nous confirmera cela. Dans quelques minutes, il est en direct depuis Aroué. Et puis le rugby féminin aura-t-il autant de succès que le football en Polynésie? C'est le vœu de la Fédération tahitienne et pour le réaliser, elle organise des stages. On en parle dans cette édition. On ouvre ce journal avec un fait d'actualité qui force l'admiration. Elle l'a fait, Alexandra Caldas a brillamment relevé le défi de relier Ta'a à Bora Bora en aviron. 4h50 pour parcourir 43 km. Cette jeune femme atteinte de mucoviscidose devient une nouvelle fois une figure d'espoir. Ce pari plus que réussi prouve que tout est possible avec de la volonté et du courage. Retour sur ce magnifique exploit avec James O et Sandro Lee. Une arrivée sur la plage de Matira, celle-là même qui fait la renommée de Bora Bora à l'international. Un peu plus tôt, c'est à Ta'a qu'Alexandra et ses coéquipiers ont pris le départ. Ils sont accompagnés par des piroguiers des Îles-sous-le-Vent. 43 km à la force des bras, c'est souvent le dos qui lâche en premier, mais Alexandra tient bon. On est avec Alexandra qui cette année se donne le challenge de réussir la traversée entre Ta'a et Bora Bora. C'est quand même 43 km. Et il y a Ta'a qui est venu la soutenir, il y a Bora Bora qui est venu la soutenir. Reatea est là aussi avec quelques dialysés dessus leur V6. On a un K2 de Wainé, un K1 de Bora. Et ça fait plaisir de voir qu'aux Îles-sous-le-Vent, ce genre de cause nous touche aussi nous. Lors de la course Hawaii Kinuib A, les rameurs effectuent des changements. Mais aujourd'hui, personne ne viendra relayer Alexandra, elle qui a décidé d'effectuer la traversée du début à la fin, malgré les difficultés. Ça a été long, dur, des moments de difficulté. Mais il faut relever la tête quand c'est comme ça et penser à ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est comme ça qu'on trouve la force et on avance. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Vers le milieu de la traversée où mon dos commençait à lâcher un peu. Et arrivé ici, j'avais pas vraiment d'énergie, mais j'ai été jusqu'au bout. Et le prochain défi? C'est à réfléchir, hein. Maintenant c'est le repos. Pour son coach qui l'accompagne depuis ses premières aventures, l'émotion prend le dessus sur tout le reste. Plus on s'approche, plus on pense que c'est fini. Il y a encore un kilomètre et des kilomètres. Et là, il y a les émotions qui lâchent. Et quand on voit ce bleu turquoise là, c'est les émotions qui lâchent. Et voilà, et je pense à ses parents qui ne sont pas là aujourd'hui. Je pense à sa grande sœur aussi. Et qu'elle y est arrivée, c'est un petit bout de femme extraordinaire. Après l'effort, un repos bien mérité s'impose à Alexandra et tous ceux qui l'ont accompagnée dans cette aventure. Et elle est en direct avec nous depuis Bora Bora. Alexandra Caldas, accompagnée de son kinésithérapeute Mathieu Forge. Yorana, merci d'être en direct avec nous. Alors, Alexandra, d'abord, comment vous sentez-vous après cet exploit? On vous a entendu dans le reportage, vous n'aviez pas vraiment d'énergie à votre arrivée à Bora Bora. Ce soir, quelle émotion ressentez-vous? J'ai pas vraiment les mots face à ces émotions parce que j'ai vécu une chose incroyable. C'était magique, ce bleu, ce mana qui était présent et ce monde qui nous entourait, c'était incroyable. Je suis un peu fatiguée aussi.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette traversée pour vous? Ça a été le lagon de Bora Bora qui était, je pensais, calme et au final très agité, beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Et c'était les derniers kilomètres, c'était les plus difficiles, mais c'était magique l'arrivée, donc ça s'oublie vite. Vous avez été soutenu par des clubs de Va'a des îles sous le vent. Est-ce que vous vous y attendiez? Je m'y attendais pas vraiment, pas autant en tout cas. J'étais très honorée d'avoir Rayatea, les pirogues des Dialysés, les pirogues de Taha et de Bora Bora. C'était un honneur de les avoir avec nous en fait. C'était important d'avoir ce soutien de la population locale. Je dis souvent que seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Donc c'est super important d'avoir autant de monde et de porter ce message aussi loin avec autant de personnes. Ça marche et il faut que ça continue. Je m'adresse à vous maintenant, Mathieu Forge. On vous a vu ému dans ce reportage. Est-ce que c'est véritablement un exploit? Ah oui, tout ce que je fais avec Alexandra m'émeut à chaque fois parce je sais d'où elle vient et tout ce qu'elle essaie de réaliser et la difficulté que ça comporte. Donc c'est un exploit vraiment. Elle l'a fait du début jusqu'à la fin. Avec, c'est greffé des 2 poumons, avec du diabète en plus, avec 43 kilos, c'est extraordinaire. J'étais derrière elle, on l'a poussée tous, mais voilà, elle a vraiment poussé jusqu'au bout de ses limites. Et pour ça, non plus, j'ai pas de mots. Et ça m'émeut à chaque fois, c'est vrai. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et à chaque fois, elle me demande un défi supplémentaire et bon, voilà, je sais pas là. Pour terminer rapidement, votre exploit, Alexandra, va dépasser nos frontières. On imagine quel message vous voulez partager? Je veux montrer que la greffe, ça marche et qu'il y a une vie après la transplantation. Donc, il faut sensibiliser et en parler, continuer de faire des exploits pour montrer ce qu'on peut réaliser et où on peut aller au bout du monde. Merci beaucoup Alexandra Caldas et à vous aussi Mathieu Forge d'avoir été en direct avec nous depuis Bora Bora. Une marche blanche pour dénoncer toutes les formes de violence. Elle semble traverser le temps, les cultures, les classes sociales et paraît omniprésente. Notre société manque-t-elle d'éducation à la tolérance? Oui, selon le collectif du même nom dans lequel sont réunis des citoyens exaspérés. Heidi Enko, Mirko Vanfo. Le rendez-vous était donné ce matin au PK0 sur le parvis de la cathédrale. Bien que peu nombreuses, les personnes qui se sont présentées ce matin se sentent hautement concernées par les violences en général et celles faites aux femmes en particulier. Déjà pour supporter les femmes battues, la violence et tout ça. Est-ce que tu en entends parler régulièrement? Est-ce que oui. Ça t'inquiète? L'entourage aussi, ça parle beaucoup, tout ça. Voilà. C'est une bonne chose de venir marcher aujourd'hui? Ah oui, très bonne chose. C'est dommage que les femmes violentées ne sont pas là, quoi. C'est dommage. Ici, c'est tous les jours. Il y a au moins 2 femmes par jour qui sont battues, ici en Polynésie. Il faut que ça cesse. Je marche pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants et aussi... Je fais appel à ces femmes battues. Il faut qu'elles se lèvent. Il faut qu'elles disent « ça suffit ». C'est gratuit et on marche juste à côté là. Ils étaient ainsi une petite cinquantaine à marcher depuis le centre-ville jusque rue Povan Aopa, devant le tribunal où tant d'affaires de violence sont traitées chaque année. Aujourd'hui on est 50, je trouve que c'est bien, parce que c'est ce que j'expliquais, quand on fait des marches pour le climat, on est 10. Donc voilà, si les gens ne se sentent pas concernés, tant mieux. Moi, je me le sens concernée, je ne peux plus faire semblant. Parmi les marcheurs, des citoyens concernés, des membres du collectif, l'association Cousins-Cousines, mais surtout la présidente du Conseil des femmes qui constate chaque année la hausse des violences faites aux femmes, notamment via le centre Tepu Otehau, qui accueille les femmes battues et leurs enfants, un centre qui est aujourd'hui trop petit. 20 places supplémentaires pour les femmes, ajouter les enfants, parce qu'actuellement au Tepu Otehau, nous avons 40 places. Depuis
5 ans, c'est devenu trop petit, pas assez de place pour tout le monde. Et avec toutes les violences qui se passent en ce moment, nous ne pouvons pas rester sans agrandir ce centre. Je demande à toutes ces personnes-là, les hommes en particulier, de chérir vos femmes, de respecter vos femmes dans ce sens-là. Et aussi, demander aussi aux églises de sensibiliser aussi notre jeunesse. Je suis très étonnée de voir que la Polynésie, je m'appelle Tuihani Titawai, donc je suis polynésienne et vraiment je m'adresse à tous les Polynésiens. Polynésiens, donc c'est les hommes et les femmes. Donc là, j'espère que la prochaine fois, vous viendrez, parce que c'est scandaleux de voir qu'une cause qui est aussi importante que celle-là, on est 50, je crois. Il est vrai que ce matin, ces marcheurs engagés n'étaient pas nombreux, mais ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ? Et par cette action, le collectif espère bien sûr que le message sera reçu par les habitants et les autorités. On revient à Tahiti où la Polynésienne des eaux organisait hier et aujourd'hui la deuxième édition des journées Portes ouvertes Innovation, une opportunité unique d'accéder à des sites habituellement fermés et de mieux comprendre la partie invisible des métiers de l'eau. Les scolaires en ont profité pour se perfectionner, nous dit Tati Salmon du service de communication de la société. Il répond à Sandroli. On aimerait bien que les gens prennent conscience que l'eau est une ressource qui n'est pas inépuisable et qu'il faut faire attention. Ne pas surconsommer. En fait, il y a 10 ans de cela, ici, on produisait plus de 10 millions de mètres cubes d'eau par an. Et maintenant, on n'en produit plus que 6 millions. Les gens commencent à se rendre compte qu'il faut faire attention, ne pas gaspiller l'eau. Et donc, on essaie vraiment de faire passer ce message. On a appris qu'il y a plusieurs façons de récupérer de l'eau. On a 3 façons. On peut prendre l'eau de la rivière, sinon prendre l'eau de la montagne ou sinon alors. On ouvre à présent notre page sportive du week-end. Et on démarre avec du cyclisme d'abord. Nous vous en parlions hier. La première étape du Tour de Tahiti Nui a été lancée cet après-midi à 13h30 à Punauia. Et Ryan Lacheny remporte ce premier tour, David. Tout à fait, Ayata. Ils étaient pas moins d'une vingtaine de coureurs à figurer parmi l'échappée finale. C'est donc la moitié des participants, 62 coureurs au total sur cette étape de 135 km de long entre la mairie de Punauia et Te Ahupo. On écoute la réaction justement de Ryan Lacheny. On est sorti en échappée, ça a bien roulé tout le long et après j'ai la chance que mon équipier Arnaud Boucher a fait un très bon travail, il m'a emmené au sprint et ensuite j'avais plus qu'à lancer mon sprint et après ça s'est déroulé comme ça, j'ai la victoire. Tu te sens comment pour les prochaines étapes? Ah, ça va être dur parce qu'il y a du bon niveau quand même. Voilà, c'est que le début du tour, c'était des étapes toutes plates, il reste encore les plus dures, les arrivées en col et c'est pas fini, hein. C'est que le début. À noter que la deuxième étape aura lieu demain. Le départ sera donné à la mairie de Paea, direction Te Ahupo, et retour à Paea. On monte sur le ring. À présent, la finale du challenge Makonena démarre dans quelques minutes à Arui. Tout à fait. Et mercredi dernier, à Fa'a, les boxeurs des catégories lourds et super lourds combattaient pour la demi-finale. Ce soir, pour les grandes finales, 2 boxeurs locaux seront opposés à 2 boxeurs de Nouvelle-Zélande. Il y aura d'abord le combat de Heiari Mai et Nicolas Grantham. Nicolas avait battu Tehotu Kung Fu de Ta'a. Puis il y aura le combat de Amoroa Atiu de Bora Bora contre Miracle Ki. Et pour en savoir plus, Ayata, je vous propose de rejoindre Tafai Nina, organisateur de l'événement et qui est d'ailleurs sur place. Yorana Tafai, alors Amoroa Atiu a eu beaucoup de facilité mercredi face à son adversaire néo-zélandais. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose ce soir? Yorana Polynésie première, oui, je pense que, on connaît la puissance de frappe justement de Amoroa Atiu. Est-ce que ça va être facile pour lui de gagner ce soir? Je ne suis pas sûr parce qu'en face de lui, il a quand même un grand champion. Mais ça fait quand même plus de 3 fois déjà qu'il a remporté la ceinture du Challenge Makonena. Et il est ici justement pour retourner à Bora avec la 4e ceinture. Alors, au niveau de Heiari Mai et Nicolas Grantham, qui avait fait un bon résultat, Nicolas qui avait vraiment battu son adversaire, vous pensez qu'il va se passer quoi ce soir?
Ça va être très difficile pour Heari parce qu'en face de lui, il a un adversaire qui mesure quasiment 2 mètres. C'est pas aussi la catégorie de Heari May qui normalement évolue dans la catégorie des moins de 75 kg. Mais ce soir, on est là justement pour défier les meilleurs boxeurs d'Océanie. Et je pense que Heari est prêt. Il revient des Jeux du Pacifique. Il s'est entraîné déjà depuis plus de 8 mois. Et on lui souhaite le meilleur. Et justement, on sait que Nicolas Grandham est champion de Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de ces 2 athlètes qui nous viennent de Nouvelle-Zélande, leur niveau, à quoi il faut s'attendre? Ces 2 grands champions, comme à nos habitudes, ont choisi les meilleurs boxeurs du monde. On a déjà eu l'occasion d'avoir le Mexique, l'Amérique et aujourd'hui Nouvelle-Zélande. Petit souci technique, David. De connexion. Peut-être. On essaiera. Allez-y, il est en direct, continuez, vous pouvez continuer. Dernière question, Tafei. Qu'est-ce que vous pensez que ce challenge Makonena représente pour nos boxeurs locaux? Je sais qu'il y en a qui viennent des îles. Ça représente quoi pour eux? En fait, c'est l'occasion justement de venir participer à une belle soirée internationale. Et c'est l'occasion surtout pour les îles comme les Marquises, Bora Bora, Huahine et Reatea de venir en fait progresser et venir affronter les meilleurs boxeurs de Polynésie et d'ailleurs. Merci Tafei Nena d'avoir répondu à toutes nos questions et on rappelle que la soirée débute à 19h30 et sera rediffusée en direct sur notre page Facebook et commentée par Juan Putoru et moi-même d'ailleurs. Direction le complexe OPT maintenant de Haroué pour le mémorial Teinui Vair Aroa. C'est l'une des dernières courses de Vahoe avant que les clubs ne commencent à se préparer pour la Hawaii Kinui. Chez les seniors, sur 17 km, Hititua Taeria est arrivé premier avec un temps de 1h14 minutes. Et chez les vétérans, sur la même distance, Hikutini Chevalier a remporté la course avec un temps de 1h18 minutes. Enfin, chez les dames, Marguerite Temayana s'est imposée également. Nayata. Toujours sur l'eau, à Mahina, hier se tenait l'opération RAM pour ta santé, destinée aux lycéens et étudiants. Une journée organisée par l'Union du sport scolaire polynésien en partenariat avec la CPS depuis 15 ans déjà. Plus de 300 jeunes gens se sont réunis à la Pointe Vénus pour des compétitions de VA. L'objectif est d'encourager la pratique d'une activité physique et lutter contre le diabète et la malbouffe. On écoute Cathy Dupire, professeure d'EPS, au micro de Mirko Vanfou. Nous essayons de proposer l'activité VAA qui n'est pas enseignée au lycée. Et toute la journée, les élèves se relaient par groupe, par classe, toutes les 2 heures pour venir disputer donc un challenge VAA et avoir une information sur des stands qui ont été préparés par la classe d'ASSP. Et leurs professeurs qui font toute une information sur la nutrition, le sport. Il y a également des ateliers pour goûter les fruits et pour encourager donc, les élèves à prendre soin de leur capital santé au travers et du sport et de l'alimentation. Je vous propose de partir à l'étranger maintenant, en Jordanie, plus précisément, où le champion Hevekele a participé pour la 5e fois à la Coupe Davis. Il jouait avec l'équipe d'Océanie composée de 3 autres joueurs, Colin Sinclair, Brett Bodinet et Lateo Stubbings. Ils étaient opposés aux Émirats Arabes Unis en finale en division 4. Ils se sont imposés 2-7-0. L'équipe passe donc en division 3 et affrontera des joueurs plus forts l'an prochain, Ayata. Et pour finir, du rugby, la fédération tahitienne tente non sans difficulté de développer la discipline auprès de la gente féminine avec un stage 100% inné. Et la fédération prépare sa sélection féminine en vue d'un match entre Tahiti et Rapa Nui, une rencontre qui aura lieu en octobre. L'équipe n'a plus qu'un mois pour se préparer. L'heure était donc au dernier réglage ce matin. Teivaroe, Juan Putoru et Marcel Bono. Je prends le ballon ici à 2 mains, d'accord, bien sûr, et la passe ici vers la cible. Conduire la balle, se familiariser avec sa forme ovale, c'était l'objectif de ce stage pour ces 14 femmes. Il faut dire que le rugby féminin est encore à l'état embryonnaire en Polynésie. C'est un sport qui mélange tout, ça mélange la vitesse, ça mélange l'endurance. On est avec les copines, il y a une très bonne ambiance. Le contact, ça reste quand même un sport de commun, donc c'est pas toujours évident d'aller au contact, mais on apprend, on est là pour ça. Voilà, on va vaincre sa peur, petit à petit.
Pour le moment, le calendrier des compétitions n'est pas encore fixé à Tahiti. En effet, le nombre de pratiquantes n'est pas suffisant. Une trentaine à peine pour 3 équipes féminines au total. Pour nous, c'est de vraiment mettre en place le rugby féminin. Il faut savoir qu'au niveau mondial, c'est un développement très important. Et aujourd'hui, il y a énormément de compétitions féminines. Et je pense que les Tahitiennes ont tout ce qu'il faut pour s'exprimer dans cette pratique. Mais ces rugby women ne se laissent pas abattre. En octobre prochain, une délégation venue de Rapa Nui sera présente pour la compétition Papeete Seven. Il faudra que ces joueuses soient à leur meilleur niveau. Que le maximum de filles viennent, même si c'est juste pour essayer au début, si c'est juste pour du loisir, au fur et à mesure on se prend au jeu et après ça va marcher. Pour le moment, seuls les clubs d'Aru et de Fa'a et de Punaauia ont une équipe féminine, en espérant que la prochaine Coupe du Monde de rugby qui débute le 20 septembre prochain au Japon créera des vocations. Voilà, c'est tout pour le sport ce soir, Yata. Demain, je vous retrouve avec du cyclisme, du motocross et le résumé du challenge Makonena. Merci David, à demain. Donc voilà qui referme cette page sportive. On poursuit avec l'actualité. Ils étaient les stars le temps d'une journée, des chiens de particulier ou d'élevage. Au total, 69 toutous de races confondues ont défilé à l'occasion de la 7e exposition canine. Nous sommes ici dans les jardins de la mairie de Pirée. L'appréciation a porté sur les caractéristiques physiques du chien comparées aux normes du standard de sa race et son comportement. À la clé, pas un os, mais le titre de meilleur chien de race. Et pour cela, il fallait convaincre le jury présidé par un juge international, Jean-Paul Keriwell, et nos bêtes respectent parfaitement le standing, nous dit-il. Tous rentraient dans les standards de la race aujourd'hui. Là, bon, il y a une histoire pour les expos de toilettage. Donc, suivant, il y a des chiens qui étaient un peu courts en poil parce que d'abord il fait chaud chez vous et on ne peut pas leur laisser toute leur fourrure, mais tous les chiens rentraient dans le standard au point de vue denture, la tête, l'expression, la couleur des yeux, tout était dans le standard. Jean-Paul Keriwell répondait à Mirko Vanfo. Cette exposition canine a lieu tous les ans et elle est organisée par l'association canine territoriale de Polynésie. Et pour finir, direction la métropole. Elle fait partie des 10 plus belles plages de Loire-Atlantique. Elle se nomme Tahiti, évidemment. Un petit coin de paradis incomparable à ceux du pays, mais il est très apprécié pour la couleur de ses eaux turquoises. Un petit joyau qui fait la réputation des côtes du Pouliguen, non loin de la station balnéaire de la Baule. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. Le long des côtes du Pouliguen, au fil des ans, la baie de Pierre Plate a pris le nom de plage Tahiti. Parce que c'est le sable qui est fin, qui ressemble à Tahiti. Pour la transparence des eaux et puis le sable fin. Elle est belle, donc je suppose qu'elle fait rêver. Elle vous fait rêver en tout cas? Ah moi oui. Mais bon, je la fréquente depuis 60 ans alors. Et je m'en lasse pas. Le grenier de la mémoire pouligounaise, c'est elle, Danielle. Elle a vu naître le mythe de la plage polynésienne dans les années 60. Ça correspond avec la découverte de tout ce qui est l'outre-mer, la région de Tahiti, toutes ces belles plages que l'on voit, qu'on peut voir à la télévision, quand on voit les reportages. Effectivement, on peut faire le rapprochement avec cette petite plage-là quand il fait très beau, parce que c'est exactement la même chose. Mais nous, on n'en a qu'une petite et puis ça ne marche pas toujours. Faire attention et après sinon ça va. Puis il y a l'étape suivante là, 8 mètres. On va essayer. Légère appréhension tout de même au moment de se jeter à l'eau. C'est impressionnant? Ouais, très impressionnant. Tu y vas? Non. Pourquoi? J'ai peur. J'avais 15 ans quand j'ai commencé ici. Et ça s'appelait déjà Tahiti.
Tahiti au Pouliguen. Une autre façon de voyager et de valoriser son patrimoine. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Nous retiendrons ce soir ce magnifique exploit réalisé par Alexandra Caldas. La jeune femme de 23 ans atteinte de mucoviscidose a réussi son pari, celui de rallier Ta'a à Bora Bora à la rame, la plus longue étape de la Hawaii Kinuiva, une distance de 43 km parcourue en 4 heures et 50 minutes. Merci de nous rester fidèles. Demain, vos premières informations, c'est à 6h30 en radio avec Axel Mézinel et Belinda Toumatariri. Je vous retrouve demain soir. Portez-vous bien et belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.